Bonjour, merci de votre fidélité. On m'a posé plusieurs questions sur les brachot, les bénédictions que l'on récite avant de manger ou d'accomplir une mitzvah. Alors je voudrais consacrer quelques vidéos sur le thème des berachot. Alors le mot berachot, c'est le pluriel de beracha qui veut dire une bénédiction. Alors qu'est-ce qu'une bénédiction? On pourrait dire c'est un surplus d'être, c'est le plus, le débordement, c'est le bonheur. La racine de ce mot, c'est le verbe barer, les varer, bet resh kaf, et sa valeur numérique est 222. Donc on voit ici qu'il y a une répétition du 2, c'est-à-dire que la bracha, c'est le 2, c'est le plus. Quand on bénit ses enfants, quand on bénit la communauté, quand on bénit le monde, eh bien on espère qu'il y a toujours plus pour les enfants, pour la famille, pour la communauté, et même pour le monde entier, quand on demande par exemple la pluie de bénédiction. Alors, la bracha n'est pas mentionnée clairement dans la Torah. C'est une institution rabbinique. C'est-à-dire que ça remonte sans doute à Ezra au moment du retour de l'exil de Babylone, quand Ezra et les hommes de la Grande Assemblée, donc 5e siècle avant l'ère chrétienne, ont établi la règle que avant de, on va commencer aujourd'hui de parler des bénédictions de jouissance, avant de consommer quelque chose, eh bien, on remercie Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît que Dieu est source de bracha, source de bénédiction. C'est ça le sens de Baruch. Béni sois-tu Hachem, c'est-à-dire toi qui es source de bénédiction, roi du monde, et tu fais sortir le pain de la terre, tu crées le fruit de la vigne, etc., etc. Alors, la structure d'une bracha, c'est toujours 6 mots qui sont inchangeables. C'est Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, éternel, melech haolam, le roi du monde. Notre Dieu, roi du monde. C'est très important. La tradition nous dit que s'il manque une des deux parties, eh bien la bracha est religieusement invalide. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Shem et Malchut. Il faut qu'il y ait la prononciation du nom et la proclamation de la royauté de Dieu. Ça nous rappelle une autre prière, le Kaddish. Dans le Kaddish, on commence Il gadal vitkadash sheme rabba, que son nom soit grandi et sanctifié, et ensuite Veyamlich malchute, que vienne son règne, que règne son règne. Donc, premier sens de la bracha, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, son nom c'est Hachem, et il est le roi du monde. C'est dans cet état d'esprit que nous allons commencer à réciter la bracha avant la consommation. Voilà pour cette première vidéo, et on continuera la prochaine fois. À bientôt, au revoir.